Nous allons étudier le Daf Samer Vav dans Masechet Kiddushin. Reprenons 8 lignes à la fin du Daf Samer He Amud Bet. Amar Abaye. Abaye nous enseigne. Amarlo Edechad Achat Achelev. Un homme accuse un autre d'avoir mangé non kasher. Chelev, donc ce sont les graisses interdites, les parties interdites dans l'animal. Vehala Shotek. Et la personne accusée se tait. Est-ce que ici on va appliquer la lacha de qui ne dit mot consent? Vehala Shotek Neeman. On croit la personne qui l'accuse puisque lui ne nie pas. Vetanatuna, ce que Abaye, qui est un Amora, a enseigné, on le retrouve dans une déduction d'un enseignement de Mishnah, d'un Tana. Pourquoi? Parce que le Tana nous dit Amarlo Aidechad, Achat Achelev. Si quelqu'un t'accuse d'avoir mangé du Chelev, Vala Omer Lo Achati, et l'autre nie, à ce moment-là, pas tour. Il est dispensé de la punition qu'il y a ça. Et on voit bien que l'on précise que c'est parce que l'accusé nie. Tama de Amarlo. Puisqu'on nous dit que quand est-ce qu'il est dispensé? Lorsque l'accusé nie et dément, de là on déduit que s'il ne dément pas, s'il ne nie pas, il est considéré comme coupable et il doit payer. Même halacha, dans un autre domaine, dans Marabaye, Amarlo Aidecha Nitmeu Taharotecha. Le témoin dit, tu sais, toute la nourriture là que tu penses être pure et que tu peux manger en état de pureté, sache qu'elle est impure. Vehala Shotek. Et la personne, le propriétaire en question, ne dément pas. Neeman, on croit le témoin. Vetana Tunai, ça aussi on l'a enseigné dans une braïta, dans une Mishnah, on peut le déduire dans une Mishnah. Et tahor. Lorsque l'un accuse l'autre d'avoir de la nourriture impure et que l'autre dément, à ce moment-là, on considère qu'on ne croit pas le témoin et qu'on croit la personne qui dément. Et là aussi, c'est parce qu'il dément et qu'il nie. Sinon, on devrait croire l'autre. Tama d'amarlo, haishtik meiman. La même déduction qu'on retrouve encore une fois dans une Mishnah, l'enseignement d'Abaye, qu'on avait au départ appliqué à l'accusation de quelqu'un qui aurait mangé non kasher. Là, ici, l'accusation entre guillemets, en tout cas le fait de dire que la nourriture n'est pas pure. Vamar Abaye, dans le même genre, Abaye nous dit encore, Amarlo Edechad, non, c'est un témoin qui dit, Shorecha nirba, ton shor, ton taureau, Nirba a été utilisé pour une relation interdite. Et du coup, à ce moment-là, l'animal est interdit. Au Beth Amikdash, on ne peut pas apporter un sacrifice avec un animal qui a servi à ce genre de pratique. Va à la shotek. Et l'autre, le propriétaire du taureau, ne nie pas, ne dément pas. Pareil, Neeman, on le croit. Et ça aussi, ce qui a été dit par Abaye et la Mora, on peut le déduire d'une braïta, d'une Mishnah. On peut l'enseigner dans une Mishnah. Le déduire d'une Mishnah de Bechorot. On dit justement sur un taureau, chez Nevda Bo Avera, sur lequel on a fait une Avera, c'est-à-dire qu'on a fait un interdit, mais chez Emit, ou un taureau qui a tué, Alpi Edechan, o Alpi Be'alim Ne'eman. Si ce témoignage sur le taureau est fait soit avec un témoin, soit par l'aveu des propriétaires, à ce moment-là, on le croit, on croit cette vérité, et l'animal est interdit au Korban, au Misbeach. Et là aussi, on va déduire, lorsqu'on nous dit que soit c'est les propriétaires qui avouent, soit c'est un seul témoin. C'est quoi le cas d'un seul témoin? Si le propriétaire avoue en même temps, on retombe dans la seconde catégorie. C'est que c'est plus que c'est un seul témoin qui me permet d'y croire, c'est l'aveu des propriétaires. On a dit que c'est soit l'aveu du propriétaire, soit un témoin. Donc quand on dit un témoin, c'est un témoin sans l'aveu du propriétaire. Et donc on voit qu'un témoin et le propriétaire qui ne dit rien, sans avouer même, on voit que c'est une vérité. Et là, des châtis, donc on voit bien que l'on croit le témoin lorsque le propriétaire se tait. Donc là, ici, finalement, on a trois halachot. Une par rapport au fait qu'un homme a éventuellement consommé de la viande non cachère ou qu'il possède de la nourriture qui n'est pas pure, donc il ne peut pas consommer en état d'impureté, de pureté, justement, si la nourriture est impure, il faut qu'il soit impur pour la consommer. Et on a la dernière chose, c'est ton taureau ne peut pas être apporté au misbéach parce qu'il a servi à quelque chose d'interdit. Et dans ces trois choses-là, Abaye nous apprend que si le témoignage n'est pas démenti par la personne en question, on le croit. Et on arrive finalement à chaque fois à trouver une Mishnah à partir de laquelle on peut déduire cette halakha de Abaye. La Gemara va nous expliquer pourquoi elle a eu besoin de nous enseigner la même logique dans trois domaines, à la fois dans le cas de la nourriture non cachère, la nourriture impure, et dans le cas du taureau qui ne peut pas être apporté au Beth Amikdash. Tzricha, on a besoin des trois. Dieshmainan, Harkamaita,
Car si je t'avais enseigné le premier cas, il a avdekim leu benafshe da'avad, cholin bazara lo avamaiti. Puisque dans le premier cas, on lui a dit tu as mangé du chelev. Si c'est le cas, il faut qu'il apporte un korban. Là, ici, on aurait pu penser que peut-être que le silence de la personne est un silence, c'est vraiment un aveu. Pourquoi? Parce que dans le doute, il ne va pas se taire. Car si il laisse la personne accusée, il devra apporter un korban au Beth Amikdash pour se faire pardonner de la consommation du chelev. Or, apporter un korban et avoir une chance de ne pas en avoir besoin, c'est faire un interdit de la Torah, qui est d'être mevi holin azara, d'apporter un animal au Beth Amikdash, qui finalement est un animal qui est chol, qui est profane. Et donc, on aurait pu penser que c'est que dans le cas où l'accusation est grave, parce que finalement, soit c'est vrai et je dois apporter un korban, soit c'est faux et je ne dois pas, c'est absurde de l'apporter. Donc du coup, peut-être que c'est que dans ce cas-là que l'on peut déduire du silence du propriétaire, enfin ou la personne accusée, qu'il avoue. Mais peut-être que dans les autres cas, aval, nitmeo taharotecha, mais maramrinan, haïdi shatik, ça va chazili bemetumato. Mais peut-être que quand on l'accuse, enfin en tout cas on témoigne et on dit que sa nourriture n'est pas pure mais qu'elle est impure, peut-être que la raison pour laquelle il se tait, c'est pas parce qu'il est d'accord et qu'il avoue, parce que dans le fond il s'en fiche. Il dit alors quoi? Même si la nourriture il me dit qu'elle est impure et que les gens y croient, et au pire, je la mangerai lorsque je serai impur, et je ne perds rien réellement, il n'y a pas d'interdit que je fais, et il n'y a pas de perte financière. Et même si je t'ai mentionné les deux premiers cas, le cas où effectivement il se tait parce que on l'accuse d'avoir mangé, là on aurait pu dire que c'est à cause du korban, après on voit qu'il se tait par rapport à la pureté ou l'impureté, mais même ça tu aurais pu penser quoi? Mishum de kamafsidle, mais metahorato, parce que tout de même cette nourriture-là qu'on accuse d'être impure, il ne peut pas la consommer lorsqu'il est pur, donc il a tout de même une partie de la semaine, une partie de sa vie, où il ne pourra pas la consommer. Aval shoronirba, mais lorsqu'on lui dit, tu sais, un de tes taureaux a été utilisé pour quelque chose d'interdit et donc ne peut pas être utilisé au Beth Amikdash. Au final, peut-être que là-bas j'aurais dit, qu'est-ce que ça peut lui faire? Pourquoi? Mais maramar, kolashvarim, lavlegabe misbar kame, dis-moi, tous les taureaux de mon troupeau ne sont pas réservés pour aller au Beth Amikdash. Et donc du coup, qu'est-ce que ça peut faire? Si au pire, il m'accuse et que les gens croient qu'il y a un de mes taureaux que je ne peux pas apporter, au pire j'apporterai un sacrifice avec un des autres animaux que j'ai dans mon troupeau. Et donc du coup, on aurait pu penser à chaque fois que son silence n'est pas forcément révélateur d'un aveu kamash malan, que effectivement à chaque fois qu'il se tait devant un témoin, on considère qu'il avoue. Maintenant, nouvelle question sur un autre cas, et là vous allez voir que c'est une marloquette à Abaye Veravai, Baïlehu, Ishto zinta be'elechad veshotek. Mahu. Si cette fois, le témoin ne vient pas parler de ce qu'il a mangé, de sa nourriture ou de son animal, mais il vient lui dire que sa femme l'a trompé. Un témoin qui vient et dit voilà, monsieur, je témoigne que votre femme vous a trompé. Et lui ne dit rien. Il ne dit pas c'est faux, il ne dit pas c'est vrai. Quel est le statut de cet homme avec cette femme? Est-ce qu'on considère que le témoignage est vrai? Et si c'est le cas, il ne peut plus rester avec sa femme ou pas? Amar Abaye, Abaye nous dit Neeman, il est cru. Donc Abaye continue dans sa logique que lorsque le témoin dit quelque chose et que la personne en question ne dément pas, à ce moment-là on considère que c'est un aveu et donc il est cru. Rava Amar, Rava dit dans ses spécialistes ici. Non Neeman, pourquoi? Chez Berva, ici on est dans un domaine particulier, un domaine qui touche aux relations interdites, et tout ce qui touche aux relations interdites, de près ou de loin, kiddushin, mariage, girushin, get, adultère, on verra même le fait de dire qu'un Kohen, il est cachère ou pas cachère. Pourquoi? Parce que souvent, les cachère et pas cachère chez un Kohen, c'est lié au fait que le père ait épousé une fille qui lui soit autorisée ou pas, une divorcée ou pas une divorcée. Dès que l'on a affaire à quelque chose qui touche de près ou de loin aux relations interdites, à ce moment-là, rien ne peut se faire ou se défaire avec moins de deux personnes. Et donc, Rava Abo est d'accord qu'il n'y a rien, en tout cas avec Abaye, sur les autres domaines. Il n'a pas l'air, en tout cas, de s'opposer à son avis. Par contre, dès que l'on touche aux relations interdites, ici, à moins de deux, il ne se passe rien. Amar Abaye, et maintenant la discussion entre Rava et Abaye va continuer. Abaye nous dit, Menam, d'où je sais dire que même dans ce cas-là, l'aveu donne raison au témoin. Dahu Samia, Dava Mesader, Matnaïta Kame de Shmuel, c'est l'histoire d'un aveugle qui avait l'habitude d'aller étudier devant Shmuel. Yomachad, Negale, Velon Hava Kaati. Et un jour, il n'est pas venu étudier comme prévu avec Shmuel. Shlicha Batre, Shada Shlicha Batre, donc du coup,
Shmuel s'est inquiété, comme il était en plus aveugle, il s'est dit peut-être qu'il lui arrivait quelque chose, il a envoyé quelqu'un pour prendre de ses nouvelles. Et finalement, les chemins de cette personne-là qui venait, donc cet aveugle qui venait en retard, et celui qui a été envoyé à sa rencontre, leurs chemins se sont croisés. Un est passé par un chemin, l'autre par l'autre, et du coup, il y a eu un décalage qui attache Shliach, et du coup, lui est arrivé chez Shmuel, l'autre le Shliach, il est arrivé chez lui, et quand il revient à la fin chez Shmuel lui aussi, il lui dit entre-temps, tu sais, je suis passé chez toi, et Ishtozinta, et j'ai vu que ta femme t'a trompé. Shmuel, ce bonhomme-là est venu voir Shmuel, il lui a dit, alors, Amale imeimanecha zil apka. Si ce type-là, il est digne de confiance pour toi, si tu le crois, tu dois divorcer ta femme. Ve'ilo lotapik. Et si tu ne le crois pas, tu ne divorces pas ta femme. Maïla avimeiman alach de lavgaz lanahu. Et Abaye nous dit, tu vois bien, que tant que tu as confiance en la personne, c'est-à-dire que la personne est un témoin cachère. S'il est cachère, par ailleurs, pour faire un témoignage à deux, et que là, il témoigne tout seul, et que toi, tu n'as pas de preuves contre lui, tu te retrouves contre ton gré à devoir te taire. Et donc, tu vois bien ici que ce que lui a dit Ikanir et Shmuel à cet élève-là qui était aveugle, c'est que finalement, si tu ne peux pas contredire, et que lui te dit quelque chose, et que lui, a priori, n'est pas un faux témoin, son témoignage, finalement, a valeur de vérité, et tu dois divorcer ta femme comme si deux témoins te l'avaient dit. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas d'exception ici à ce principe-là. Maintenant, vers Rava, Rava dit non, c'est autre chose qu'il lui a dit. Il lui dit, quand il lui a dit, est-ce que tu as confiance en lui? C'est pas, est-ce que c'est un témoin normal? C'est est-ce que tu as confiance en lui comme pour deux personnes? Est-ce que cette personne-là a pour toi une némanout particulière? Zilapka, à ce moment-là tu divorces. Veilo, lotapka, sinon, non. Et donc du coup ici, ce que l'on apprend selon Rava n'a rien à voir. Ce que l'on apprend ici, c'est que finalement, lorsqu'un homme a une situation où il a une très forte présomption, quasi certitude que sa femme l'a trompé, même s'il n'a pas deux témoins chérim et qu'il n'est pas dans le cadre strict de l'halakha qui dit que s'il y a deux témoins qui disent qu'il a trompé à ce moment-là, c'est une isha qui est sota et il doit divorcer, il est obligé de divorcer, il n'a pas le droit de rester avec elle. On nous apprend ici quelque chose d'autre selon Rava, c'est que lorsque il n'y a pas de témoignage et qu'il n'y a pas d'halakha qui l'oblige à le faire, s'il a une certitude, et la certitude ça peut être avec un témoin, ça peut être avec une caméra ou je ne sais quoi, lorsqu'il y a certitude mais qu'il n'y a pas témoignage, à ce moment-là, c'est un conseil qu'on lui donne de divorcer, de se séparer de sa femme, et non pas une obligation. Et donc du coup, selon Rava, on n'a pas de preuve à ce que dire Abaye. Abaye pense, encore une fois ici, que c'est Stam, le simple fait qu'un témoin normal dise cela. Et donc finalement, c'est le témoignage simple, plus le silence du mari qui ici, par principe, est obligé de garder le silence, puisqu'il n'a pas de preuves pour ou contre. Et selon Rava, c'est pas un témoin simple, c'est parce que c'est un témoignage particulier de quelqu'un qui a une parole qui vaut, au niveau de ce que pense le mari, qui vaut deux témoins. Maintenant, chacun va argumenter. Amar Abaye va dire, regarde, je vais te montrer pourquoi j'ai raison, que même dans le cas de quelque chose qui est lié aux relations interdites, même dans ce cas-là, on croit un témoin lorsque la personne nie. Et ici, ça va être lié à l'interdit de Keuna, un Kohen qui descend, un Kohen qui épouse une femme qui est divorcée, il est Mechalel et Zaro, sa descendance devient interdite à la Keuna, donc ils sont descendants de Kohen, mais ils ne peuvent pas servir au Beth Amikdash. Amar Abaye, mais Namina d'où je sais dire ça moi. Netanya c'est une braïta, Maaseh Beyanai Melech, histoire du roi Yanaï. Shalach, les Kohalit chez Bamidbar, il est parti dans un endroit faire la guerre qui s'appelait Kohalit dans le désert, et qui bêche Sham Shishim Krachim, et là-bas il a gagné, conquis une soixantaine de villes. Et du coup il est revenu heureux comme personne. Et il a appelé tous les sages d'Israël. Vous allez voir qu'il a un rapport particulier avec la Torah des sages. La Torah écrite, ça a l'air d'aller, mais la Torah orale des sages n'a pas l'air d'être quelque chose avec laquelle il a une relation normale, on va dire. Et il dit à ce moment-là, avotenu, ayochlim. Donc il les appelle. Cette fois, il est tellement content qu'il appelle même les rabbins. Il leur dit, avotenu, ayochlim melochim, bizmash ayo asukim bebinyan bet hamikdash. Il a de bonnes intentions ici. Il dit, nos ancêtres, pendant qu'ils s'occupaient de construire le Beth Amikdash, ils mangeaient melouchim, donc ils mangeaient des conserves comme ça salées, donc des choses qui n'étaient pas d'une grande valeur, ils étaient pauvres. Afanu nochal melouchim zechel avoté, nous aussi on va se rappeler, même si aujourd'hui on a conquis 60 villes et que du coup on est très riche,
On va se rappeler de la pauvreté de nos ancêtres qui se sont occupés du Beth Amikdash. Et donc sur les tables en or qu'ils possédaient, ils ont mangé de la nourriture pauvre pour se rappeler leurs ancêtres qui avaient construit le Beth Amikdash avec Misirun Nefesh. Et ils ont mangé. Et il y avait un homme ici qui était lèvra mauvais, bliya'al, sans ol. Bliya'al, à chaque fois c'est marqué dans la Torah. Dans le nar, c'est une expression qu'on retrouve surtout dans le nar, pas dans la Torah. Bliya'al, qui n'avait pas de ol, il n'avait peur de rien, ni d'Hachem, ni de personne. Vel'azar ben Po'era Shemo, et on l'appelle comment? El-Azar ben Po'era, c'était son nom. Vayomer El-Azar ben Po'era, le Yanaï Amelech. À ce moment-là, il s'est adressé au roi, il lui a dit Yanaï Amelech, roi Yanaï, libam shel Perushim alecha. Le cœur des Perushim alecha est contre toi. Alors ici, les Perushim, c'est souvent les Talmidei Chachamim qui représentent la Torah orale orthodoxe, ce qu'on appelle les pharisiens, donc ceux qui respectaient la Torah écrite et la Torah orale, à l'opposé des autres, des sectes qu'on appelait les Tzdokim et les Sadducéens, tous ceux qui croyaient justement qu'il n'y avait que la Torah écrite et que la Torah orale des sages n'était pas à respecter. Et donc on voit qu'il a un rapport particulier et il dit, tu sais les Prushim, ceux que tu as appelés là pour aller avec toi, ils te font des grands sourires, mais dans le fond, ils ne veulent pas de toi. Alors il lui a dit Uma Ese, donc on a l'impression qu'il le croit un peu. Comment puis-je vérifier ce que tu dis? Il y a Kemlaem Betzit Sheben Anecha. Yana était Kohen. Yana était Kohen, et donc il se prenait aussi pour le Kohen Gadol. Il lui dit tu as qu'à prendre le tzitz. Donc c'était l'objet en or qui était sur le front du Kohen. Alors ça, comment il peut le prendre, le tzitz, alors que normalement il n'est pas en train de faire la avoda? Donc c'est normal à la limite que les rabbins ne soient pas d'accord. Rachid dit que c'est parce qu'on a vu il y a quelques jours qu'on pouvait profiter des habits du Kohen, mais Rabbi Notam nous dit que c'est encore mieux parce que c'est marqué Vaya al mitzrot amid, c'est marqué qu'il faut qu'il soit sur le front du Kohen tout le temps. Donc du coup il s'est dit voilà, puisque je suis Kohen Gadol, je me suis choisi moi-même Kohen Gadol, tout Kohen peut être Kohen Gadol, donc il s'est nommé Kohen Gadol, je vais mettre le tzitz. Effectivement, si les rabbins protestent, c'est qu'ils ont un problème avec moi. Donc on va tester ce que dit ce El-Azar ben Po'era. Et Kim Lam Betzis Sheben Anav, et il a mis à ce moment-là le tzitz entre ses yeux. Sham Zaken Echad, il y avait un sage qui était là, Yehuda ben Gedidia Shemo, qui s'appelait Yehuda ben Gedidia. Yehuda ben Gedidia, Yanaï Amelech, il s'est levé, il a dit au roi, Yanaï Amelech, roi Yanaï, Rav Lecha Keter Malchut, ça suffit pour toi la couronne de la royauté. Anar Keter Kehuna, les Arosh Shel Aaron, laisse la couronne de la Kehuna, de la prêtrise, aux descendants d'Aaron. Donc il est en train de lui dire qu'il n'est pas descendant de Aaron. Ça fait très mal, c'est parce qu'en fait il est en train de lui dire qu'il y a un problème au niveau de son ascendance. Évidemment qu'il est descendant génétiquement de Aaron, mais il n'est pas descendant spirituellement parce qu'il y a eu un problème dans son ascendance. Pourquoi? Shayomrim, car on disait que Imon Nishbit Bemodiaim, que sa mère a été capturée dans la ville de Modiaim, et comme elle a été capturée par des non-juifs, il y a de fortes présomptions, une hazaka, présomption que sa mère a subi une relation, et une femme qui a subi une relation interdite, consentie ou pas, finalement cette femme-là est toujours interdite à la Keuna. Et que donc le père de Yanaï Amelech a épousé une femme qui était interdite à lui, parce que justement elle a été nishbit, et donc Yanaï Amelech, à cause de cela, n'est pas caché la Keuna. Et c'est intéressant que ici, c'est interdit, et il y est tout de même à une halakha des rabbanan. C'est les rabbanan qui disent que lorsqu'une femme est capturée, on a une présomption que. Donc du coup, c'est aussi la raison pour laquelle on a ce El-Azar ben Po'era et Yanaï Amelech qui n'acceptent pas ce statut-là de Kohen Halal de Yanaï Amelech, parce que justement, ce n'est pas écrit dans la Torah. La Torah parle de Isha Zonava Halala, de quelque chose qui est sûr, mais pas de la situation de celle qui est prisonnière. Vaïvuka Shadava Velonimtsa. On a cherché la chose, on a creusé, et au final, on n'a pas trouvé que réellement sa mère a été prisonnière. L'Agmara va essayer de comprendre. Ça veut dire quoi? Qu'au départ, on disait qu'elle était prisonnière. Après, on a creusé. Et finalement, elle ne l'était pas. En tout cas, finalement, les Chachmei Israël ont été repoussés. Et ce El-Azar ben Po'era ne s'est pas contenté de cette histoire. Il a dit un Israël, c'est vrai que lorsqu'on lui fait honte, comme on t'a fait honte, c'est bien qu'il se taise, il laisse, il se sépare. On lui a fait honte, il dit à la personne, écoute, on se sépare, rentre chez toi, je rentre chez moi, on se parle plus. Il dit ça, c'est pour une personne normale. Ata Melech, mais toi tu es roi, tu n'as pas le droit de faire ça. Kohen Gadol, et en plus tu es Kohen Gadol. Car, Houdincha, est-ce que c'est ça, comme ça que tu dois te comporter en tant que Kohen Gadol et de roi? Tu n'as même pas le droit peut-être de pardonner
l'insulte qu'on t'a fait, puisque finalement en cherchant, on s'est rendu compte qu'il n'était pas réellement halal. Et donc, comment tu peux supporter cela? Alors il lui a dit, Ma'aseh, que dois-je faire? Il m'a shomer la asati, romsem. Il dit, si tu veux m'écouter, tu as qu'à tous les exterminer. Tous les sages, tu les tues. Alors il lui répond, et Torah, mate alea, mais que va-t-on faire? Que fera-t-on de la Torah s'il n'y a plus de sages pour l'enseigner? Il lui dit, Arek krucha munachat bekiren zavit. Dis-moi, la Torah elle est écrite, non? Sefer Torah est écrit. On laisse le Sefer Torah qui est écrit. Et tout celui qui voudra étudier la Torah ouvrira le Sefer Torah et il pourra l'étudier. Comment peux-tu avoir peur que la Torah disparaisse alors qu'elle est écrite? Marav Nachman Bar Yitzchak, Nachman Bar Yitzchak nous dit, Minyan Izrekabo Pikorsut. C'est à ce moment-là que est rentré dans son esprit la Pikorsut. La Pikorsut, c'est en général ceux qui ont une philosophie, une pensée qui n'est pas en accord avec la pensée juive. Et ici, la Pikorsut, c'est de croire justement que la Torah n'est que écrite et qu'elle n'est pas orale. Cette idée qui était opposée à celle des Prouchim qu'on a citée tout à l'heure et qui était une idée qui était assez séduisante à l'époque, qu'il a été même plus tard, mais qu'il a été vraiment à l'époque. Et c'est à ce moment-là, on voit qu'il y a Yanaï Ameler. Et définitivement, on voit qu'à l'époque, il avait l'air de jongler un peu entre les deux. Il invitait les Prouchim à table, mais d'un côté, il tenait compte des paroles de ce Elazar ben Pourira. Et là, à ce moment-là, avec l'affront qui a été fait et la manipulation de ce Elazar ben Pourira, on voit qu'à ce moment-là, il est rentré complètement dans cet avis-là. D'avala les mêmes marques, car il aurait dû répondre à ce moment-là. Torah Shebirtav, Torah Shebal Peimai. Ce que tu m'as dit que le Sefer Torah est écrit, ça me répond sur une inquiétude pour la Torah écrite, mais la Torah orale. Comment peut-on la garder sans les sages? Minyan, dans tout ça, Sarah a l'idée Elazar ben Pourira. Et du coup, le mal a commencé à cause justement de ce Elazar ben Pourira. Et tous les sages d'Israël ont été tués. Et le monde était silencieux, anéanti. Shimon ben Shattar, jusqu'à ce que Shimon ben Shattar vienne et ramène la Torah comme elle était. Shimon ben Shattar était le frère de la femme du roi. Yanaï Melech avait une femme, cette femme-là avait un frère qui était Shimon ben Shattar, et elle a justement eu pitié pour son frère, et elle l'a caché pendant tout le temps où Yanaï Melech a envoyé des gens pour tuer tous les sages, et c'est grâce à la survie de Shimon ben Shattar que la Torah a pu revenir, mais elle a failli être exterminée à cette époque. Ça, c'est la petite histoire sur Yanaï Melech. Maintenant, Abaye va prouver de cette histoire qu'il a raison, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un accuse un homme, enfin d'avoir une femme qui a commis un adultère et que l'homme se tait, dans ce cas-là aussi, on croit le témoin. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'on a dit qu'il y en a, on l'accusait d'être fils de divorcé, et donc on l'accuse finalement que son père a épousé une femme qui lui était interdite. Et après on a dit qu'on a cherché et qu'on n'a pas trouvé. Alors on a dit, Echritame, c'est quoi cette histoire qu'on pensait et après on ne pensait plus? Il est madé betre, amrei ishtabai, ou betre amrei lo ishtabai. Si tu dis qu'au départ, on avait deux témoins qui avaient dit que sa mère avait été prisonnière. Et donc pendant très longtemps, on a pensé qu'elle était prisonnière, que le père avait fait un interdit, que l'enfant est finalement halal. Et qu'après, finalement, on a entendu deux témoins qui disent non, c'est faux, on a toujours été avec elle, elle n'a jamais été prisonnière. Alors si c'est ça, maïchazit de samart ahane, c'est mort ahane. Si c'est ça, nous dit Abaye, même si c'est quelque chose qui n'est pas très évident au niveau de la redoute, mais là ici l'Agma a l'air de trouver évident que dans ce cas-là, où on a tranché une première fois, que le père avait fait un interdit, que l'enfant est halal, quand après on a deux témoins qui disent l'inverse, ces deux témoins qui disent que finalement il n'y a pas eu d'emprisonnement et que l'enfant donc n'est pas halal, ces deux témoins qui viennent après ne sont pas assez forts pour annuler la présomption qu'on a qu'il est halal. Comme il est né avec une présomption de halal, c'est ça plus ou moins l'idée, c'est qu'il est né avec une présomption qu'il est halal, cette présomption de halal ne peut pas sauter si ce n'est avec quelque chose qui est plus fort que ce qu'il y avait avant. Il a été rendu halal avant même sa naissance grâce à deux témoins. Il va falloir plus que deux témoins pour le sortir d'une situation qui est existante depuis sa naissance. Et donc, comment est-ce possible de dire que finalement on pensait que et finalement on a changé d'avis? C'est-à-dire que le fait de penser qu'il est cachère était plus fort que ce qu'on pensait qu'il n'était pas cachère. Et là, on nous dit Abaye par élimination. C'est qu'en fait, au départ, on pensait qu'il y avait un seul témoin. Et après, c'est deux témoins qui ont nié. Halavachi. Et donc, tu vois bien que Meiman. Et du coup, tu es obligé de dire que pourquoi pendant des années, on a accusé Yanaï Ameler d'abuser de sa position de
Cohen alors qu'il ne l'était pas. Et pourquoi ce Zaken, ce Chacham, Yehuda ben Gedidia, lui a dit mais tu n'es pas Cohen, tu n'es pas descendant de Aaron. Pourquoi? Parce que justement il n'y avait qu'un seul témoin, il y avait un seul témoin qui l'accusait. Et comme le père avait été accusé avec un seul témoin et qu'il n'avait rien dit, finalement on l'a cru. Et pourquoi lorsqu'on a cherché après, on a trouvé que c'était faux? Parce que finalement après il y a eu deux témoins qui ont dit que c'était faux. Et donc on a bien, selon Abaye, puisqu'on ne peut pas imaginer que c'est deux témoins et deux témoins, parce que si c'est deux témoins qui accusent au départ, c'était une réalité, une mitzvah depuis la naissance, et une réalité depuis la naissance ne peut pas être annulée avec le même nombre de témoins. Donc forcément, c'est qu'au départ c'était sur un témoin. J'ai la preuve, moi Abaye, que même lorsqu'on accuse quelqu'un d'avoir épousé une femme qui est groucha, qui est interdite alors qu'il est Cohen, on voit qu'on le croit. Et donc Ouadine, pareil, parce que finalement, ce genre de choses, c'est d'avoir chez Berva. Le fait de dire qu'un Cohen a épousé une femme interdite, c'est pareil que de dire qu'une femme a commis un adultère, ou ainsi de suite, c'est d'avoir chez Berva. Et tu vois bien que le principe d'avoir chez Berva, qui n'est jamais avec moins de deux personnes, n'est pas appliqué lorsque la personne en question se tait, ne dément pas l'accusation d'un seul témoin. Ça, c'est la preuve de Abaye qui, encore une fois, est basée sur le fait qu'on est obligé de dire que les nouvelles informations ont permis de dire que Yana était cachée. Et pour dire cela, on est obligé de dire que ce n'était pas deux témoins et deux témoins. Rava et Rabbi Israq vont donner deux réponses pour sortir de cette question-là. Rava nous dit non, l'air olam qui est très ou très. Non, je peux très bien dire que c'est deux ou deux. Kedama Ravacha bar Raminyomi be'ede azama. Comme ce que nous dit Ravacha bar Raminyomi, que c'est be'ede azama. C'est vrai effectivement qu'en général, lorsqu'on a deux témoins et deux témoins, les deux témoins qui viennent après ne sont pas plus forts que les premiers. Et puisque les deux témoins ont créé une situation, une présomption que la personne est pas soule, les deux témoins d'après ne peuvent pas annuler les deux témoins. En général, deux paires de témoins, il n'y a pas de raison que les deuxièmes paires de témoins annulent la première paire de témoins. Elle n'est pas plus forte la deuxième que la première, ni la première que la deuxième. Maintenant, il y a une exception. L'exception, c'est quand on a Adim Zomemim. La Torah elle a dit clairement que lorsqu'on a une première paire de témoins qui décrit une situation, et qu'après on a une seconde paire de témoins. Mais la seconde paire de témoins, la différence elle est fine ici. La seconde paire de témoins, c'est pas qu'elle décrit une réalité différente, c'est qu'elle accuse la première paire de témoins de faire un faux témoignage. On peut très bien avoir une paire de témoins qui dit blanc, la deuxième qui dit noir. Chacun ne dit pas que l'autre ment. Simplement, on déduit que si chacun pense que c'est blanc ou noir, c'est qu'il ne décrit pas la même situation, mais sans accusation directe de mensonge. Là, dans ces cas-là, effectivement, on a deux descriptions de la réalité de deux personnes, on n'a pas de raison de donner de l'importance plus à l'une qu'à l'autre. Si ce n'est qu'ici, on laisse à Chazaka qu'il n'était pas sourd depuis la naissance. Simplement, lorsque la seconde paire de témoins dit, tu sais, les témoins qui disent qu'ils ont vu, ces témoins-là étaient avec nous, on les a vus le jour même, à l'autre bout du pays, et donc on a une preuve que ce sont de faux témoins. Là, dans ces cas-là, la Torah elle a dit que tu l'acceptes ou pas, que tu le comprennes ou pas, c'est la seconde paire de témoins qui l'emporte. Et la première paire de témoins, on va les punir et on va leur appliquer le statut qu'ils ont voulu, la halakha qu'ils ont voulu accuser à tort, on leur attribue. Et donc du coup, on aurait trouvé le cas selon Rava, où au départ, on accusait Yanaï sans avoir un seul témoin, avec deux témoins, et malgré le fait qu'il était accusé avec deux témoins et qu'il soit né avec directement une chazaka de psoul, malgré cela, on a réussi à lui enlever avec deux autres témoins, parce que ce n'est pas deux témoins qui contredisent une vision de la réalité, c'est les deuxièmes paires de témoins qui viennent accuser les premiers de mensonges. Ça, c'est la première possibilité pour sortir de la preuve de Abaye. Deuxième possibilité, il va être Tema, qui est Rabbi Yitzhak, comme ce que dit Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, Shifra Ichnisu Tarteha. La seconde paire de témoins vient rajouter quelque chose à la réalité. La première paire de témoins dit, tu sais, la mère de Yana et Melech était prisonnière. Et donc, si elle était prisonnière, a priori, elle est interdite à la Keuna. La seconde paire de témoins ne vient pas dire qu'elle n'a jamais été prisonnière. Parce qu'effectivement, si c'est le cas, il y a raison, pas de raison de croire la deuxième plus que la première. Non. Effectivement, elle a été prisonnière, mais la première paire de témoins ne sait pas quelque chose que nous, on sait. C'est quoi? C'est qu'entre le moment où elle a été prisonnière et le moment où il pense qu'elle s'est isolée avec une personne, finalement, il y a des gens qui sont venus la sauver des mains de ses geôliers et mettre une autre femme à sa place. Donc eux ont vu que sa mère est rentrée et qu'une femme est restée là-bas pendant plusieurs mois, mais ils ne savent pas qu'entre le moment où elle est rentrée prisonnière et le moment où ils pensent qu'elle est sortie, c'est une autre femme qui a vécu là-bas en prison. Et donc c'est parce que la seconde paire de témoins ne contredit pas encore une fois la première, mais vient rajouter une information qui fait que même si eux avaient su ça, ils seraient d'accord. Et c'est pour ça que finalement on croit à la seconde paire de témoins. Donc selon Rava et Rabbi Yitzhak, on a une manière de détourner la preuve d'Abaye qui était la preuve de
Il y en a l'air que si on avait accusé et qu'après, finalement, on l'avait rendu cachère, c'est forcément que la première fois c'était avec un seul témoin. On a bien une preuve, deux preuves, qu'on peut très bien avoir cela avec deux témoins. Alors, soit lorsque la seconde paire de témoins accuse la première de mensonge, et soit lorsque la seconde paire de témoins ne vient pas contredire la réalité que décrit la première paire de témoins, mais vient la compléter avec une information que la première ne sait pas. Maintenant, on reprend la discussion. Rava et Abaye, encore une fois. Est-ce que ce principe qu'on a vu pour la cache-route, pour les accusations, quelle qu'elle soit, où on voit que lorsqu'un témoin accuse et que la personne en question ne dément pas, on croit le témoin, est-ce qu'on applique cette halakha-là également lorsque la personne accuse un homme d'avoir une femme qui est adultère et qui ne dit rien? Est-ce qu'on y croit aussi? Selon Abaye, on applique ce même statut. Selon Rava, non, parce que ça va chez Berva. La discussion continue. Amar Rava, Rava nous dit quoi? Mena Aminala, d'où moi j'ai une preuve maintenant. Toi, tu essaies de me chercher une preuve. On l'a repoussé. Voilà, voici ma preuve. Ditnan, c'est une Mishnah. Amar Rabbi Shimon Maase Bemgoura chez Diskim Beyavne. C'est l'histoire d'une piscine, d'un mikvé, d'un bassin qui était à Diskim à Yavne. Chez Aya Omeded Becheskat Shlema, qui a priori avait une présomption qu'il était complet. Un mikvé pour qu'il soit kasher, il faut qu'il possède 40 CA, le volume de 40 CA. Et un jour, il faisait des mesures régulières, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, pour vérifier que le niveau ne baissait pas, car en moins d'40 CA, il n'est plus kasher. Et un jour, où Maddedo, Venimset Chasera, ils ont mesuré, et ils se sont rendus compte qu'elle était Chasera manquante. La question, c'est que fait-on de toutes les tvilotes, toutes les personnes qui se sont trempées au mikvé, entre le jour où on découvre que le mikvé n'est plus kasher et la vérification précédente qui a lieu, je donne un exemple, un an avant. Est-ce qu'on dit que toutes les femmes qui se sont trempées et tous les hommes qui sont trempés depuis un an au mikvé, finalement, n'étaient pas kasher, et on ne tient comme kasher que le dernier jour où on a vu qu'il était kasher en réalité, ou est-ce que c'est l'inverse? On laisse la situation telle qu'elle était kasher, 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 jusqu'à aujourd'hui, et on dit que si aujourd'hui le mikvé est manquant, c'est qu'il est, il est manquant aujourd'hui, mais que même ce qui a été fait il y a 1 heure et il y a un jour était kasher. Et là on a une marque locale ici, Tanaïm. Kol teharot shenasu al gaba, ayav Rabbi Tarfon metaher. Tous les taharot, tout ce qui a été, toute nourriture pure qui a été touchée par quelqu'un qui a eu contact avec ce mikvé, on le considère comme étant pur, c'est-à-dire qu'on considère que tout ce qui a été fait dans ce mikvé est pur, rétroactivement, jusqu'à aujourd'hui où on a vu qu'il était passo. Rabbi Akiva métamé, Rabbi Akiva dit l'inverse, au contraire, il dit tout ce qui a été fait jusqu'à la période où on a la certitude que c'était kasher, c'est tamé. Et on a maintenant une discussion Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Cette discussion sur le mikvé va à un moment donné déborder sur l'histoire de la keuna, et la discussion sur la keuna, Rava va reprendre encore une fois notre sujet pour montrer que quand on est dans keuna par rapport à une femme divorcée et donc par rapport à d'avoir chez Berva, on n'applique pas ce statut-là de croire un seul témoin lorsque la personne ne dément pas. Amar Rabbi Tarfon s'explique. Mikvézé, Becheskat Shalem ou Omed. Ce mikvé-là, il a une présomption qu'il est kasher. Il a toujours été kasher. Et il y a un an, quand on l'a vérifié, il était kasher. Ou misafek ata avale chasero. Et dans le doute, parce qu'aujourd'hui il ne l'est plus, dans le doute, tu vas dire que toute l'année précédente il était chaser. Ah, chaser, no misafek, tu n'as pas le droit dans le doute de le rendre chaser. Dans le doute, tu le laisses dans la situation initiale qu'il était kasher. Ce qui est une logique que l'on entend. Ah, tu vas répondre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, le problème c'est qu'il y a deux présomptions. Il y a la présomption du mikvé, qui était kasher, et il y a la présomption du bonhomme. En général, quand quelqu'un vient au mikvé, c'est qu'il n'est pas pur, justement, il est impur. Et donc si tu regardes la présomption de ce bonhomme, et qu'on a un doute sur toute cette année-là, est-ce que le mikvé était kasher, pas kasher? Dans le doute, tu laisses les choses dans leur présomption. Or, la présomption des bonhommes, des hommes et des femmes qui sont venus, c'est qu'ils étaient impurs. Laisse-les dans la situation antérieure. Adam Zé Bechesket Tamer Omed. L'homme et cette femme étaient dans une situation antérieure de tout mois d'impureté. Mais ça fait qu'à table, elle est à quoi? Dans le doute, tu vas le faire pencher vers la pureté. Ah, tu n'as pas le droit de le purifier dans le doute. Et là, ici, on a deux logiques qui s'opposent. Est-ce que finalement, on revient et on accorde de l'importance à la situation initiale du mikvé, donc à ce moment-là, kasher, et donc les personnes en question sont kasher, ou est-ce qu'on accorde de l'importance à la situation initiale des personnes qui a été impure, et donc on arrive à deux conclusions opposées à cette marloquette Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva. Amar Rabbi Tarfon lui donne un mashal. Mashal, les omed ou makriv à gabé misbeach, et nodar, shkou ben grusha ou ben chalutza. Ça ressemble au cas d'un Kohen qui est en train de servir au misbeach, au Beit Hamikdash, et à un moment donné, on l'accuse, on a une preuve qu'il est fils d'une divorcée, et donc qu'il n'est pas kasher pour la avoda. Que fait-on de tout ce qu'il a
de tout ce qu'il a apporté avant. Sha'avodato kshera. Sa avoda qu'il a fait, elle est kshera. Ça, c'est l'exemple que donne Rabbi Tarfon. Il dit le mikvé, c'est pareil. Rabbi Akiva dit j'ai un autre machal. Machal, il remet de makriv al gabé misbeach. C'est le même cas d'un Kohen. Mais on dash ou Baal Moum. Et on apprend qu'il est impropre à la avoda, non pas parce que sa mère était groucha, mais parce qu'il est Baal Moum, parce qu'il a un défaut physique qui fait qu'il ne peut pas. Dans ces cas-là, chez avodato psula, ce qu'il a fait comme avoda est psula, elle n'est pas bonne. Et donc du coup, dans le cas du Kohen, on a deux exemples. Soit le cas du Kohen qui est devenu impropre à cause d'un défaut physique, soit à cause d'un problème de filiation. Et chacun va justifier son machal par rapport à l'autre. Rabbi Tarfon ata dimito le baalmo, vani dimiti le ben groucha ou le ben chalutza. Toi, tu dis que ça ressemble à quelqu'un, un Kohen qui a un problème parce qu'il a un manque au niveau des membres. Moi, je dis que c'est parce que ça ressemble à celui qui a un problème de filiation. Nirel et midome, on va voir à qui ça ressemble. Idome le ben groucha ou chalutza, ni des noms que ben groucha ou ben chalutza, ve idome le baalmo, ni des noms les baalmo, en fonction de ce que à quoi ça ressemble, on va le faire ressembler. Itrin Rabbi Akiva Ladoun. Rabbi Akiva a commencé à justifier et dit mikvé psulo beyachid. Un mikvé, c'est pas soul même sur la bouche d'une personne. Une personne qui dit que le mikvé est pas soul, on le croit. Baal Moum, psulo beyachid. Et Baal Moum, pareil pour un Baal Moum, quelqu'un qui a un défaut, un Kohen qui a un défaut, il suffit qu'il y ait un seul témoin dise que le Kohen a un défaut pour qu'il soit pas soul. Ben Groucha ou Ben Chalutza, Shep Psulo Bishnaim. Et ne m'apporte pas une preuve de Ben Groucha ou Chalutza, que celui qui est Kohen, à qui on dit que sa mère était Groucha ou Chalutza, que là-bas on ne peut pas l'accuser, sauf si on est deux à l'accuser. Et c'est là la preuve de Rabbi Akiva, que Rava va apporter. On voit bien que pour un Kohen, pour le rendre impropre à la Avoda, si on l'accuse d'avoir un manque corporel, il suffit d'un témoin, comme pour toute la halachot. Dès qu'il y a un témoin et que la personne ne nie pas, c'est bon. Mais dès qu'on l'accuse d'avoir une mère qui n'était pas cachère pour son père, et donc on est d'abord chez Berva, on voit bien qu'ici on nous dit clairement, Rabbi Akiva nous dit qu'il faut absolument deux témoins. Donc on a bien cette preuve selon Rava, que dès qu'on est d'abord chez Berva, il faut deux personnes et qu'on ne peut pas utiliser ce principe d'Abaye qui dit que lorsqu'une personne est accusée qu'elle ne dément pas, ça vaut comme deux témoins. Davar Acher, autre preuve de Rabbi Akiva, que dans le cas là-bas du mikvé, c'est pas tellement lié à notre sujet, mais dans le cas du mikvé, il faut interdire tout ce qui était fait avec ce mikvé. Mikvé psulo begoufo. Pourquoi je fais plus ressembler ça à un Kohen qui a un problème corporel qu'à un Kohen qui a un problème de filiation? Parce que finalement, le mikvé, à qui il manque une partie d'Arbaim CA, c'est plus un problème corporel qu'un problème de filiation, évidemment pour le mikvé. Psulo begoufo. Le problème qu'il y a dans le mikvé, c'est un problème physique, un manque d'Arbaim CA, et le Kohen il a un manque, il lui manque un membre. Il ne me compare pas le mikvé à un Kohen qui a à un moment donné un problème de cacheroute qui est lié finalement à la filiation de sa mère qui était éventuellement groucha. Alors maintenant, que dit Rabbi Tarfon lorsqu'il a laissé parler Rabbi Akiva? Amarle Rabbi Tarfon, Akiva, Akiva, tout celui qui s'écarte de toi, s'écarte de la vie, parce qu'on dit que la vie et la vérité sont deux choses qui vont ensemble, et donc du coup, tu représentes la vérité, donc tu représentes la vie. Et du coup maintenant, la preuve de Rava est comme ça. Hay Baal Moum Shepsulo Beyachid. Donc on a dit que le Baal Moum, Rabbi Akiva dans sa preuve, il dit quoi? Quand on accuse un Kohen d'être pas soul parce qu'il lui manque quelque chose, on dit qu'il est pas soul Beyachid. Même si on l'accuse avec un seul témoin, il est pas soul. Echidame, idekam akrishle mimeiman. Si le bonhomme, le Kohen en personne lui-même, il nie. Il dit non, je n'ai pas ce défaut-là. Et là, des chatiques, c'est pas possible. Et là, des chatiques, des cavatés. Donc c'est forcément un cas où la personne est accusée et qu'elle ne dément pas. Et donc tu vois bien que dans le cas du Kohen, quand on l'accuse et qu'il ne dément pas par rapport à un défaut corporel, on voit que dans ce cas-là, on croit le témoin. Et la même chose dans le cas où on lui dit que sa mère est groucha, à ce moment-là, on voit qu'il faut deux témoins. Et clairement, il a dit Rabbi Akiva, et on dirait que Rabbi Tarfon a l'air d'être d'accord, que dans la même situation où on l'accuse et qu'il n'y a personne pour nier, même la personne en question, on voit bien que lorsqu'on l'accuse d'avoir une mère qui n'était pas kshera pour son père et que c'est d'avoir chez Berva, il faut deux témoins. Maintenant, Abaye, que va dire Abaye? Abaye continue de penser que c'est différent. Abaye Ama, les rolam, les kama krishle. Il dit non, même dans ce cas-là, on parle d'un cas où la personne ni dément. Ou des cas Martha, est-ce que tu as dit Amay meeman, d'amarle shalach achve. Non, en fait,
c'est un cas où la personne dément. Donc c'est le cas où la personne dément. C'est pour ça que quand on lui dit, tu sais, ta mère était divorcée, la personne dément. Et quand la personne dément, effectivement, il faut 2 témoins. Ah, alors pourquoi, lorsqu'on l'accuse dans la même situation, d'avoir un défaut corporel et que le Kohen en question dément, pourquoi dans ce cas-là, on le croit, le témoin? Parce que la personne qui dément n'a qu'à montrer la preuve. La personne accuse le Kohen d'avoir un membre qui manque. Il te manque un membre. L'autre dit c'est faux. Il ne peut pas nier sans le prouver. Il dit t'as qu'à prouver, montrer que ce membre-là n'est pas manquant. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on le croit, mais ce n'est pas un cas qui ressemble à notre situation où c'était un témoin qui accuse et l'autre qui ne dément pas. Et nous, des katané, c'est pour ça qu'on a dit Mikve psulo begufo, baralmum psulo begufo, ve'al yochiach ben grusha ben chalutza, chez psulo, mechrim. C'est la raison pour laquelle on a dit que le mikve, il n'est pas sous le begufo, et le baralmum, il n'est pas sous le begufo, c'est parce que c'est quelque chose qui est vérifiable. Begufo, de la même manière que le mikve, on peut vérifier, là aussi, pareil, le gouf, on peut le vérifier. Maintenant, on reprend quelques lachot qu'on a cités, ben grusha ben chalutza d'avodato kshera menalan. Quelqu'un qui est ben grusha ou chalutza, qu'on accuse d'avoir une mère qui n'était pas kshera pour son père et donc qui n'est pas kasher la keuna, si il a fait l'avoda, bediavad l'avoda les kshera. Il n'a pas le droit les khatri là de monter, mais s'il l'a fait, c'est kasher. Par contre, s'il a un défaut, on a dit, c'est problématique. Pourquoi ces différences, on le sait. Amar Aviuda Amar Shmuel, de Amakra. Ici, on a plusieurs versets qui sont cités. Premier verset, Vaitalo les aro aharav berit keunat olam. Au sujet là-bas de El Azar, on nous dit qu'il aura pour lui et pour sa descendance, Aharav, Berit, Keunat, Olam, le pacte de Kehuna, et là-bas on dit lui et sa descendance. Pourquoi lui et sa descendance? Pour nous dire quoi? Que Ben Zera Kacher, Ben Zera Pasoul, que Bedia Avad, si ça a été fait, ce qui est essentiel dans la Kehuna, c'est la filiation, c'est la génétique, plus que le reste. Et donc si à un moment donné on n'a pas respecté et qu'on a fait monter quelqu'un qui n'était pas Kacher parce que sa mère était divorcée, au final, l'essentiel de la Kehuna se transmet tout de même, Bedia Avad par le Zera. Autre source, Abou de Shmuel qui nous dit Amar me'achad ici, Barech Hashem Helo ou Foal Yadav Tirtse. Là-bas, justement, sur la bracha qu'on fait à la tribu de Lévi, on dit Barech Hashem Helo, il bénit Helo, comment dire, son camp, son armée. Et ici, on fait un jeu de mots Helo Milachon, Helul, que celui qui est halal. Il bénit dans la tribu de Lévi, donc dans les Kohanim qui font partie des Lévi, il bénit même, c'est-à-dire qu'il donne la possibilité, Bediavad, a posteriori de faire la avoda, même celui qui est halal. Afilou chulin shebo tirtse. Que même ceux qui sont tourtsés, donc ça que barech Hashem helo ou fo'al yadav tirtse. Et que les actions de ses mains, donc la avoda, tirtse sera accepté, même s'il est helo, même s'il est halal, qui n'est plus kasher. Rabbi Yana Amar, Rabbi Yana qui n'a rien à voir avec le roi Yana évidemment, Rabbi Yana Amar, me'acha ou bataille la kohen hashayi bayam imaem. C'est marqué dans la Torah qu'à un moment donné tu iras voir, lorsque tu auras un doute, tu iras voir le Kohen qui sera en ton temps. Tu iras voir le Kohen de ta génération. Et à chaque fois, les sages nous disent, mais qui aurait pu penser aller voir les Kohanim des générations précédentes ou des générations futures? Alors quoi, est-ce que la Torah a besoin de me dire que le Kohen que je vais voir, c'est celui de ma génération? Et là, Zekashav et Inchalel. C'est pour nous dire que le Kohen de ta génération, c'est celui qui n'est pas caché. C'est que tu n'as aujourd'hui qu'un Kohen qui n'est pas caché, tu peux même aller le voir et lui donner un statut de caché. Maintenant, sur le Baalmou, celui qui a un défaut, que s'il a un défaut et qu'il a fait la avoda, même a posteriori la avoda n'est pas kshera, dont on le sait, dans le top soula, Amar Aviuda Amar Shmuel, non Shmuel, Amar Kra, c'est marqué la chen est mort, et beriti shalom, toujours au sujet de Pinhas ben El Azar, on dit quoi là-bas? C'est pour ça que je lui donne et beriti shalom, on pacte de paix, shalom. Mais si on fait un jeu de mots, shalom il a changé shalem, shalem quelqu'un de complet. Quand est-ce que je lui donne le pacte? Keshehu shalem lorsqu'il est complet. Mais là, Keshehu hasab lorsqu'il a un manque. On voit ici que même a posteriori ça ne marche pas. La Gemara nous dit maintenant shalom. Shalom c'est la paix. Et shalem c'est quelqu'un de complet. Ça n'a rien à voir l'un à l'autre a priori. En tout cas pas au niveau du pshat. Mais shalom tim, c'est marqué shalom la paix. Marav Nachman. Vav de shalom kitiahi. C'est parce que le vav qu'il y a dans le mot shalom est marqué en plus petit pour nous montrer qu'on lit au niveau du pshat shalom la paix. Mais qu'on a le droit aussi de le lire au niveau du drash. Du midrash, de le lire comme s'il n'y avait pas de vav, pour dire que finalement le pacte de la Keuna même a posteriori n'est valable que si le Kohen est shalem.